Tu as déjà ouvert ton application bancaire sans comprendre comment ton compte avait pu descendre aussi vite. Comme si ton argent disparaissait en silence, sans grosses dépenses, sans achats spectaculaires, juste disparu. Si ça t'est déjà arrivé, reste bien jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, on va mettre des mots sur quelque chose que presque tout le monde ressent, mais que très peu de gens savent expliquer. Il y a un moment précis que beaucoup connaissent, où tout devient étrange. Tu sais que tu n'as rien acheté de fou, rien d'énorme, et pourtant le chiffre a bougé beaucoup plus vite que prévu. Je veux commencer par quelque chose d'important. Cette vidéo ne va pas te dire d'arrêter de vivre, de supprimer tous tes plaisirs, ou de devenir obsédé par chaque centime. Le but, ce n'est pas de te culpabiliser. Le but, c'est de comprendre. Parce que la vérité, c'est que l'argent ne disparaît presque jamais à cause d'une grosse erreur. Il disparaît à cause de dizaines de petites choses invisibles. Et le problème, c'est que comme elles sont petites, on ne les voit jamais venir. On pense qu'un problème financier doit forcément venir d'une grosse dépense, d'une mauvaise décision évidente, d'un achat regretté. Mais la réalité est beaucoup plus discrète que ça. Imagine une baignoire. Ton salaire, c'est l'eau qui coule du robinet. Mais il y a aussi un trou au fond. Un trou discret, silencieux, constant. Tant que tu ne le vois pas, tu as l'impression que tu n'as jamais assez d'eau, même quand tu ouvres plus le robinet. Et beaucoup de gens passent des années à essayer d'ouvrir le robinet plus fort sans jamais regarder ce trou. Ils cherchent à gagner plus, à travailler plus, à optimiser leurs revenus, alors que le problème se joue souvent ailleurs, à un niveau beaucoup plus subtil. La première fuite invisible, c'est ce que j'appelle les dépenses fantômes. Ce sont ces dépenses que tu ne ressens plus parce qu'elles sont devenues automatiques. Les abonnements, les prélèvements, les services qui se renouvellent sans que tu y penses. Un jour, tu t'abonnes à une plateforme pour regarder une série, puis une autre, puis une musique, puis un cloud, puis une application. Individuellement, chaque montant semble ridicule. 10 euros, 5 euros, 3 euros. Mais ensemble, ils deviennent un bruit de fond financier permanent. Un bruit que tu n'entends plus, mais qui ne s'arrête jamais. Et là, je veux que tu fasses un mini-test mental, juste 2 secondes. Imagine seulement 4 prélèvements. 9 euros, 12 euros, 5 euros et 3 euros. Tu as l'impression que ce n'est rien, parce que chaque montant est petit. Mais mis ensemble, ça fait déjà presque 30 euros par mois. Et sur un an, ça fait 348 euros. Sans compter les autres, juste 4 petits, rien du tout. C'est exactement comme ça que l'argent s'échappe. Pas avec un grand bruit, avec un petit chuchotement répété. Le plus trompeur, c'est que ces dépenses ne provoquent aucune émotion. Quand tu achètes quelque chose en magasin, tu ressens l'acte d'achat. Tu vois l'argent partir. Tu prends une décision. Mais un prélèvement automatique ne te demande rien. Il se contente d'exister. Et ton cerveau adore ça, parce que ça ne demande aucun effort mental. Le problème, c'est que l'absence d'effort mental ne veut pas dire absence de coût. C'est même souvent l'inverse. Ce qui ne demande aucun effort s'installe plus facilement, plus longtemps, plus profondément. Beaucoup de gens pourraient réciter leurs grosses dépenses par cœur. Leur loyer, leur voiture, leur facture d'électricité. Mais demande à quelqu'un combien il paie d'abonnement chaque mois et tu verras souvent un silence. Pas parce qu'il veut cacher quelque chose. Parce qu'il ne sait pas. Et ce flou-là est une fuite énorme. C'est une zone grise dans laquelle l'argent circule sans être vraiment observé et tout ce qui n'est pas observé finit par s'installer. La deuxième fuite invisible, c'est ce que j'appelle les dépenses de friction réduite. Tout ce qui rend le paiement plus facile rend la dépense plus fréquente. Les paiements sans contact, les applications, les commandes en un clic, les livraisons rapides, tout est conçu pour supprimer le moment où tu pourrais te demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Ce moment d'hésitation, autrefois, existait naturellement. Aujourd'hui, il disparaît. Il y a quelques années, acheter quelque chose demandait du temps. Il fallait se déplacer, sortir sa carte, composer un code, attendre. Aujourd'hui, acheter demande parfois moins de 2 secondes. Et cette différence change énormément de choses. Parce que la plupart des décisions financières importantes ne sont pas prises consciemment. Elles sont prises par défaut. Elles sont prises dans la fatigue, dans la rapidité, dans l'automatisme. Tu as déjà commandé quelque chose en ligne et oublié l'avoir commandé, ou reçu un colis en te disant « Ah oui, c'est vrai ». Ce petit moment-là est
très révélateur. Il montre que l'achat n'a presque pas existé dans ta mémoire. Et si l'achat n'existe pas dans ta mémoire, il n'existe pas dans ta perception de tes dépenses. Et si tu ne perçois pas tes dépenses, tu ne peux pas les relier à la sensation de manque en fin de mois. Et c'est ici que je veux te dire la phrase la plus importante de cette vidéo. Beaucoup de gens pensent que leur problème d'argent vient d'un manque de discipline. En réalité, il vient d'un manque de visibilité. Ce n'est pas que tu es trop dépensier, c'est que tu avances dans le brouillard. Et dans le brouillard, tu peux faire attention autant que tu veux. Tu finiras quand même par te cogner quelque part. La troisième fuite est encore plus subtile. Les dépenses d'humeur, celles qu'on fait pour se sentir mieux, une journée stressante, une semaine fatigante, une mauvaise nouvelle. Et soudain, une petite récompense paraît totalement légitime. Un restaurant, une commande, un achat en ligne, rien d'excessif, juste un petit plaisir. Et ce petit plaisir fonctionne. Sur le moment, il fait du bien. Il donne l'impression de reprendre un peu le contrôle. Le problème, ce n'est pas le plaisir. Le problème, c'est la fréquence. Parce que la vie moderne est fatigante, stressante, dense. Et quand le plaisir devient un mécanisme de compensation, il devient régulier. Et quand il devient régulier, il devient invisible. Il s'intègre dans la routine comme quelque chose de normal, presque nécessaire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, on ne dépense pas seulement de l'argent, on dépense de l'énergie mentale. Quand tu es fatigué, ton cerveau cherche des raccourcis. Et dépenser est un raccourci très efficace pour obtenir une sensation immédiate d'amélioration. Pas durable, mais immédiate. Et ton cerveau adore l'immédiat. L'immédiat est simple, l'immédiat est rassurant. L'immédiat demande moins d'efforts que la patience. La quatrième fuite est sociale. Elle est presque impossible à éviter. Les anniversaires, les sorties, les week-ends, les cadeaux, les restaurants, les événements. Rien de tout ça n'est mauvais, rien de tout ça n'est inutile. Mais tout cela s'accumule. Et surtout, tout cela semble normal. Personne ne voit ces dépenses comme un problème. Elles font partie de la vie. Personne ne veut être la personne qui dit toujours non. Personne ne veut être celui qui ralentit le groupe. Alors on suit le rythme, on s'adapte, on dit oui plus souvent qu'on ne l'aurait imaginé. Et encore une fois, chaque dépense est raisonnable, mais leur accumulation raconte une autre histoire. Une histoire silencieuse qui se joue sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. La cinquième fuite est la plus trompeuse. Les petites améliorations de confort, changer quelque chose un peu plus tôt, choisir une option un peu plus pratique, payer un peu plus pour gagner du temps. Rien de spectaculaire, juste des décisions qui rendent la vie plus simple. Et c'est précisément pour ça qu'elles passent inaperçues, car elles améliorent ton quotidien. On ne remarque pas les dépenses qui améliorent la vie, on remarque celles qui la compliquent. Et pourtant, ce sont souvent les premières qui s'installent durablement. Elles deviennent des standards, des habitudes, des évidences. Si tu mets toutes ces fuites ensemble, tu obtiens quelque chose de très puissant. Pas une catastrophe, pas un drame financier, juste une sensation constante que l'argent s'évapore. Et comme il n'y a pas de coupable évident, on se tourne vers soi-même. On pense qu'on gère mal, qu'on manque de discipline, qu'on devrait être plus rigoureux. On pense que le problème est personnel. Mais ce n'est pas un problème de discipline. C'est un problème de visibilité. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, la majorité des dépenses sont conçues pour être invisibles, automatiques, rapides, fluides. Elles sont conçues pour être faciles. Parce que ce qui est facile s'installe toujours plus vite que ce qui demande un effort. C'est pour ça que beaucoup de gens ont l'impression de faire attention, tout en ayant l'impression que rien ne change. Parce qu'ils surveillent les grosses décisions, mais pas les micro-décisions. Ce sont elles qui dessinent la trajectoire financière, bien plus que les grandes décisions rares. Je veux que tu retiennes quelque chose de simple. Ton argent ne disparaît pas dans un trou noir. Il se disperse, lentement, silencieusement, logiquement. Et comprendre cette dispersion change déjà énormément de choses, parce que comprendre, c'est commencer à voir, et voir, c'est commencer à reprendre le contrôle. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que voir les fuites, c'est bien, mais les rendre visibles dans ta vraie vie, sans te prendre la tête, c'est là que tout change. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer une méthode très simple en quelques minutes pour remettre de la clarté dans tes dépenses sans te priver, sans te punir et sans vivre avec une calculatrice dans la main. C'est une étape que presque tout le monde saute et c'est exactement pour ça que les fins de mois restent compliquées. Mais pour l'instant, l'objectif était simplement d'allumer la lumière.
Parce que reprendre le contrôle de son argent commence toujours par comprendre où il va. Et maintenant, tu le vois un peu mieux. Si ce contenu t'aide à voir les choses plus clairement, tu peux t'abonner à la chaîne et laisser un like pour soutenir l'atelier de l'argent. On se retrouve très bientôt pour la suite.